Attention, l'étau se resserre. Les 3 premiers du classement général du Giro d'Italia se tiennent en moins de 30 secondes. Après l'étape 16 du Monte Bondone, on a clairement vu qui avait les cuisses pour aller chercher ce maillot rose. 3 coureurs se détachent, Geraint Thomas, Joao Almeida et Primož Roglič. Ils se tiennent donc sous quelques secondes pour le classement général. On va voir dans cette vidéo qui d'entre eux va aller chercher le maillot rose et donc fait passer en revue ces 3 coureurs et je vais vous livrer en fin de vidéo mon pronostic. Allez, sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Comme je vous l'ai dit, les 3 favoris en moins de 30 secondes, c'est-à-dire 29 secondes, puisque Geraint Thomas maillot rose est poursuivi par Joao Almeida à 18 secondes sur ce classement général et Primož Roglič à 29 secondes comme vous l'aurez compris. 3 coureurs qui se sont déjà livrés bataille sur le Monte Bondone et Roglič qui est perdant quelques secondes. Dans un premier temps, Almeida qui a gagné l'étape à ce Monte Bondone, toujours le même, et il a gagné au sprint devant Geraint Thomas. Mais attention, Primož Roglič n'était pas dans leur roue. Almeida a su creuser l'écart. À 6 km de l'arrivée au Monte Bondone, il a placé une attaque et personne n'était en capacité de le suivre. Seul à 4 km 5, Geraint Thomas a réussi à revenir sur le portugais, mais Primož Roglič dans le vent, même aidé par Sepp Kuss, son équipier, n'a pas réussi à raccrocher le portugais de l'équipe UAE Team Emirates. Almeida montre clairement qu'il pouvait gêner ce duel entre Geraint Thomas et Primož Roglič qu'on a pu établir à la suite de cette deuxième journée de repos. Au contre-la-montre de l'étape 1, il a fini 3e derrière Evenepoel et Filippo Ganna. Au contre-la-montre de l'étape 9, il a fini 9e, ce qui montre qu'il est capable de se placer dans les pole positions pour aller chercher des belles secondes lorsqu'il s'agit de faire des efforts chronométrés. De plus, il montre très bien, on l'avait vu à l'attaque sur d'autres Giro, d'ailleurs il avait porté le maillot rose il y a quelques années sur le Giro. Et ce coureur de UAE Team Emirates est bien épaulé avec des coureurs comme Jay Vine. Alors ok, UAE n'est clairement pas le meilleur collectif, mais en tout cas, il lui reste pas mal de force en présence, car il y a eu beaucoup d'abandon sur ce Giro. Il reste un peu plus de 130 coureurs sur la ligne de départ, alors que au début du Giro, on comptait 176 coureurs sur la ligne de départ, c'est l'hécatombe. En tout cas, l'équipe UAE est encore présente pour aider Joao Almeida, qui montre qu'il est capable de résister sur 3 semaines. Alors attention, les 3 grandes étapes, comme je vous l'ai dit, ne sont pas encore passées. Je vais vous détailler un peu ces 3 étapes à la fin de la vidéo pour vous faire un peu un postambule de cette vidéo. En tout cas, Joao Almeida montre qu'il va pouvoir aller rivaliser avec des coureurs comme Geraint Thomas et Primož Roglič. Il a montré qu'il était capable de surclasser Primož Roglič au Monte Bondone. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Primož Roglič maintenant, avec du coup une défaillance qui est très importante au vu des étapes qu'il reste, alors que justement ce n'est que une des 3 grandes étapes de montagne sur cette 3e semaine. Une semaine dantesque avec 12 000 mètres de dénivelé cumulé, en tout cas dénivelé positif. Alors vous me direz peut-être 25 secondes c'est rien, mais à ce stade de la compétition c'est beaucoup, d'autant plus que du coup, je vous l'ai dit, le général et le top 3 de ce classement donc se tient en 29 secondes. Primož Roglič épaulé par la Jumbo-Visma, une équipe complète qui a perdu donc 0 unité au cours de ce Giro, est bien épaulé, mais peut-être pas assez, car on a vu qu'il était un peu en deçà des performances auxquelles on attendait Roglič suite à cette victoire sur le Tour de Catalogne en début d'année, etc. Et puis son palmarès qui est quand même extraordinaire. Il a donc perdu des secondes sur les grands prétendants à la victoire alors qu'il était épaulé par Sepp Kuss, son équipier américain. Alors peut-être c'était un jour sans, peut-être que dans 2 jours on va le voir à l'attaque sur le Tricime de Lavaredo, mais ça nous laisse douter quand même. Le coureur slovène va pouvoir montrer quand même sa puissance au contre-la-montre, à moins qu'il fasse une défaillance. Au regard de son début de saison et de toutes les courses qu'il a pu faire, notamment en combattant avec Evenepoel, on est un peu déçu de le voir à ce niveau-là, Primož Roglič. Ok, vous me direz, il n'y a que 25 secondes de raté sur le Monte Bondone, 29 secondes d'écart avec Thomas au classement général, mais à ce stade de la course c'est beaucoup, d'autant plus que après il y aura un contre-la-montre où les mecs ils seront plutôt équivalents parce que tous forts en contre-la-montre, tous forts en montagne, ils ont à peu près les mêmes profils, peut-être Almeida qui se détache un peu. Roglič va devoir faire ses preuves, va devoir aller creuser les écarts ou attendre peut-être une défaillance d'un des coureurs, car avec les profils qui sont imposés aux coureurs sur ce Giro d'Italia, c'est plutôt les défaillances qu'on attend puisque ils sont trop équivalents les coureurs
Geraint Thomas, lui, est maillot rose, il est dans une position de leader idéale, même si voilà, cette position est parfois difficile à gérer. Alors ok, elle a une équipe Ineos solide, mais elle a perdu quelques unités avec Tao Geoghegan qui était initialement l'un des leaders de cette équipe, avec Pavel Sivakov plus récemment qui a dû abandonner, un équipier très important pour le Gallois. Alors bon, il montre quand même qu'il a les jambes, peut-être qu'il n'a pas forcément besoin d'équipier. En montée abandonnée, il allait chercher tout seul, Joao Almeida. Donc ce coureur, il est expérimenté, comme je vous l'ai dit, il a gagné le Tour de France 2018, il a bien envie d'aller chercher ce Giro d'Italia. Au contre-la-montre, il a fait deuxième du contre-la-montre, donc de l'étape neutre derrière Remco Evenepoel qui a malheureusement dû abandonner. Donc il a clairement les cartes en main pour aller chercher ce Giro, mais attention, les 3 étapes qui vont venir font très mal aux jambes. Dans un premier temps, l'étape de Val d'Isoldo, une étape avec beaucoup de dénivelé. Dans les 30 derniers kilomètres, 2 grosses montées qui vont s'élever devant les coureurs avec 2 montées de première catégorie, un premier col puis la montée à la station de ski de Val d'Isoldo. Le lendemain, l'arrivée au Tresimé di Lavaredo, un sommet mythique, un sommet hors catégorie qui avait arrivé de nombreux coureurs sous la neige et qui est clairement dans les annales du Giro d'Italia. Ça faisait longtemps qu'on attendait le retour de ce col-là. Juste avant ça, les coureurs affronteront 4 cols dont 3 cols première catégorie et 1 deuxième catégorie, ce qui va clairement les user avec la montée du Passo Gio juste avant Tresimé di Lavaredo. Ça promet du spectacle. Peut-être que cela va canaliser les coureurs, mais ça m'étonnerait parce qu'il ne restera que le contre-la-montre ensuite pour faire des écarts. On verra qui sera le plus frais. Le lendemain, le contre-la-montre du Monte Luzzari. En fait, c'est les coureurs qui vont partir au pied du Monte Luzzari. Un chrono où on pourra se demander qui va monter le plus vite justement ce col, qui est de environ 20 km avec des passages à 15%. De quoi user les coureurs, de quoi faire peur aux coureurs. En tout cas, ces 3 coureurs vont se livrer une bataille épique, ça va être très intéressant de les suivre. Mon prono en tout cas, je parierais bien sur Joao Almeida qui irait planter les autres coureurs en montagne. Mais ça va être très intéressant de suivre le contre-la-montre car il pourrait se faire revoir sur le contre-la-montre par Geraint Thomas. En tout cas, je ne vois pas Roglic aller gagner le Giro d'Italia parce qu'il a montré qu'il était en défaillance au Monte Bondone. Alors, quelques secondes de perdu, il peut clairement aller en chercher d'autres. Mais allez, c'est clairement un signe de moins bien pour le coureur slovène. Alors après, bon, s'il neige au Tresimé di Lavaredo, il pourra peut-être sortir ses skis pour aller sauter à ski. Non mais sans blague, Primož Roglic est clairement en dessous. On va voir ce que ça donne, mais pour moi, ça va être compliqué pour le coureur slovène d'aller chercher le maillot rose, qui pourtant lui tend les bras parce qu'il n'est qu'à 29 secondes. Et dit comme ça, c'est un peu facile d'aller chercher, mais finalement, vu le dénivelé qui va être imposé au coureur, ça va être très compliqué pour lui. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de Peloton Panorama. Me retrouver sur tous les réseaux, c'est en description. Les prochaines vidéos arrivent avec des actualités cyclistes, des sujets décalés et bien plus encore pour suivre à 100% l'actu du cyclisme. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos de Peloton Panorama. Salut à tous!